L'argent, tout le monde en veut, tout le monde en parle, mais très peu comprennent réellement comment il fonctionne selon Dieu. Et aujourd'hui, je vais te partager quelque chose de puissant. 7 lois bibliques que 90% des gens ignorent, et pourtant, ce sont elles qui débloquent la richesse. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche, parce que ce genre d'enseignement peut littéralement changer ta manière de penser l'argent, le travail et la bénédiction. Première loi, l'argent suit la sagesse, pas la prière seule. La Bible dit que c'est par la sagesse que les maisons se remplissent de biens précieux. Beaucoup prient pour l'argent, mais refusent d'apprendre, refusent de comprendre, refusent d'évoluer. Dieu ne fait pas pleuvoir l'argent du ciel. Il donne des idées, des stratégies, de la compréhension. Et si tu ignores la sagesse, tu peux prier toute ta vie sans jamais changer ta situation financière. Like cette vidéo si cette vérité te touche. Deuxième loi, l'argent suit la valeur. Dans la Bible, celui qui apportait plus recevait plus. Jésus l'a clairement expliqué dans la parabole des talents. Celui qui multiplie reçoit encore. Celui qui cache perd même ce qu'il avait. L'argent va vers celui qui résout des problèmes, celui qui simplifie la vie des autres, celui qui apporte quelque chose d'utile. Si tu veux plus, deviens plus précieux. Troisième loi, l'argent fuit le désordre. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Si ta vie est confuse, si tes finances sont mal gérées, si tu dépenses sans contrôle, l'argent ne restera jamais chez toi. La richesse aime l'ordre, la discipline et la structure. Dieu bénit ce que tu gères bien. Commente ordre si tu comprends que ce point est clé. Quatrième loi, l'argent obéit aux lois de la semence. On récolte toujours ce qu'on sème. Pas seulement à l'église, mais dans la vie. Tu sèmes du temps, tu récoltes des compétences. Tu sèmes du service, tu récoltes des opportunités. Tu sèmes de la connaissance, tu récoltes des revenus. Beaucoup veulent récolter sans avoir semé. Mais la Bible est claire, il n'y a pas de récolte sans semence. Cinquième loi, l'argent circule dans les bons environnements. Regarde avec qui tu passes ton temps. Les discussions que tu écoutes déterminent ton niveau de richesse. L'argent circule là où il y a des idées, des projets, de la vision. Si tu restes dans un environnement limité, tu vivras limité. Tu n'es pas pauvre, tu es peut-être juste mal entouré. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit changer d'environnement. Sixième loi, l'argent récompense la diligence, pas la paresse. La Bible dit que les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Dieu n'enrichit pas les paresseux spirituels ou mentaux. Il bénit ceux qui travaillent avec intelligence, constance et excellence. Fais peu, mais fais-le bien. Fais-le chaque jour. C'est comme ça que la richesse se construit. Septième loi, l'argent est un serviteur, pas un maître. Quand tu poursuis l'argent, tu le perds. Quand tu poursuis la mission, la valeur et l'impact, l'argent te suit. La Bible est clairement que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mais elle ne condamne jamais l'argent lui-même. L'argent entre de bonnes mains devient un outil de bénédiction. Et voici la vérité finale. Ce que tu ignores te coûte. Ce que tu comprends te libère. Ce que tu appliques te rend prospère. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, fais 3 choses maintenant. Abonne-toi à la chaîne. Like la vidéo pour soutenir ce message et écris en commentaire « Je veux appliquer les lois de Dieu ». La prochaine vidéo va encore plus loin.